Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons simplement parler d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive très prochainement sur Instagram. C'est tout simplement le lancement de leur propre contrôle parental et vous allez voir qu'il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes mais malheureusement certaines qui ne sont pas présentes et c'est assez dommage. J'espère évidemment que toutes les informations de cette vidéo là vous plairont. On commence tout de suite, allez c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons simplement parler des principales fonctionnalités qui seront présentes sur ce contrôle parental et donner évidemment quelques avis. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira le plus possible et surtout aussi n'hésitez pas à nous partager vos avis dans l'espace commentaire de la vidéo. Pour commencer, la première fonctionnalité qui sera bien présente, c'est tout simplement une limite de temps exactement comme ce qu'on a déjà sur un iPhone, mais cette fois-ci, ce sera vraiment dans le cadre du contrôle parental. Donc si vous avez d'ores et déjà un iPhone, ce sera complètement inutile car en tant que parent, vous avez la possibilité de mettre en place une limite de temps sur chaque application. Donc cette fonctionnalité ne sera pas plus utile que cela, sauf bien évidemment si votre enfant va sur Instagram sur un PC. Dans ce cas-là, évidemment, le temps d'écran sera bien utile. Deuxième fonctionnalité qui devrait être présente de plus en plus sur les différents réseaux, c'est notamment quelque chose qui a beaucoup été demandé en France par le gouvernement, les associations, etc. C'est le Family Center. Le Family Center, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen, un endroit où les enfants et les adolescents auront la possibilité d'avoir pas mal d'informations, notamment en termes de protection, mais aussi en termes d'utilisation des réseaux, le fait de ne pas discuter avec n'importe qui, que faire dans certains cas si une personne les contacte, etc. Et dans le cadre évidemment d'Instagram, ça va être un Family Center orienté sur Instagram et normalement on devrait avoir de plus en plus ce genre de fonctionnalité qui devrait arriver sur les différents réseaux comme du Facebook qui est directement associé à Instagram, mais aussi du Twitter, etc. etc. Troisième fonctionnalité à noter, c'est le fait de prendre une pause. Alors une pause, qu'est-ce que c'est? C'est exactement comme ce qu'on a sur TikTok, c'est-à-dire qu'au bout à peu près de 1 heure, vous avez un petit message qui apparaît avec quelqu'un qui recommande à la personne de quitter l'application en lui disant notamment avec une petite vidéo sympa que ça fait un petit moment qu'il est déjà présent sur l'application et c'est sera exactement pareil sur Instagram. Et il y aura un message au bout à peu près de 10, 20 ou 30 minutes. Ce n'est pas encore confirmé, mais en tout cas, ce message devrait indiquer à l'utilisateur en question qu'il devrait évidemment déconnecter un petit peu d'Instagram. Pour moi évidemment ce sera aux alentours de 30 minutes à 1 heure plus ou moins comme TikTok. Quatrième fonctionnalité dans le cadre du contrôle parental, désormais les adultes qui sont présents sur l'application n'auront plus la possibilité de mentionner ou de taguer les utilisateurs qui sont mineurs sur l'application. Autrement dit, jusqu'à maintenant tous les adultes qui sont majeurs ont la possibilité de mentionner des personnes qui sont mineures et désormais grâce à cette fonctionnalité, si les adultes majeurs ne sont pas abonnés et ne suivent pas directement la personne qui est mineure, et bien dans ce cas-là ils ne pourront plus le mentionner et cela évidemment, c'est un objectif très simple, c'est d'éviter les contacts entre les utilisateurs majeurs et mineurs. Et enfin, pour terminer, dernière fonctionnalité à noter qui est assez intéressante, c'est les recommandations qui seront désormais plus strictes. Autrement dit, lorsque l'utilisateur mineur va se rendre désormais dans l'Explorer d'Instagram, il n'y aura pas tout et n'importe quoi qui va s'afficher. Désormais, il y aura davantage de filtres et tout ce qui est par exemple plus 18 ne sera pas directement présent dans l'Explorer. Ce sera vraiment bien contrôlé, les utilisateurs seront également contrôlés et il n'y aura pas tout et n'importe quoi désormais dans les recommandations et ça honnêtement je trouve que c'est une chose plutôt intéressante. Avant de vous quitter, j'aurais aimé vous parler de notre contrôle parental qui sera dans la description de la vidéo et qui est vraiment un excellent moyen de complémenter le contrôle parental d'Instagram. Le contrôle parental que nous vous proposons vous permet simplement de suivre toutes les activités du téléphone de votre enfant. Ça peut être aussi bien les messages qui sont envoyés et reçus par SMS mais aussi sur les principaux réseaux comme du Instagram bien évidemment mais aussi du Facebook, du Snapchat, du WhatsApp, du Viber, du Tinder et plein
plein d'autres trésors que vous pourrez découvrir dans le lien qui sera dans la description de la vidéo et qui vous redirige tout simplement sur le site officiel avec une promotion assez exclusive uniquement destinée aux spectateurs sur YouTube qui est totalement sur une page cachée, mais aussi vous aurez la possibilité de découvrir l'historique de navigation de votre enfant, mais aussi son historique de position géographique, sa localisation en temps réel et pourquoi pas les appels qui sont entrants et sortants et plein d'autres choses que vous pourrez directement découvrir de votre côté. Vous l'avez compris, ce contrôle parental est bien complet et vous permet concrètement de suivre toutes les activités du téléphone de votre enfant à distance où qu'il soit. Bon, maintenant j'espère évidemment que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est présent pour cela et surtout n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, c'est la récompense qui fait toujours très plaisir, mais aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Bon, maintenant je vous dis donc à très bientôt, allez, bye tout le monde.